Cette histoire est tirée de l'époque où les hommes et les animaux se comprenaient très bien. Il y avait un vieux éleveur de moutons qui était très protecteur. Il protégeait tellement ses troupeaux en telle sorte que aucun bête sauvage ne peut s'approcher de ses troupeaux pour faire quoi que ce soit comme dégâts dans sa clôture. Un jour, le loup a essayé d'attaquer ses troupeaux, mais il n'a pas pu. Il a constaté que la sécurité que le vieux a mis autour de ses troupeaux était tellement si forte qu'il ne peut pas l'atteindre si facilement. Il a essayé plusieurs nuits, il n'a pas pu. Un jour, il a décidé de se rendre chez le vieux lui-même pour voir quel est son secret qu'il utilise pour protéger ses moutons à telle sorte que personne ne peut s'y attaquer. Il s'est rendu chez le vieux. Aussitôt le vieux l'a vu de loin venir, il a pris en même temps son fusil braqué sur lui. Que tu sors d'où? Si tu t'approches encore, je t'élimine. Le loup a dit non, que c'est rien, qu'il est venu en paix, drapeau blanc, qu'il n'est plus comme avant, il a changé, que l'époque où il était, il faisait des dégâts, il dévorait tout ce qui est sur son chemin, qu'il n'est plus comme ça, que maintenant il a changé, il a réussi à convaincre le vieux. Et le vieux lui a demandé, okay, maintenant pourquoi il est venu chez lui? Le loup dit au vieux que il est venu pour travailler avec lui, pour qu'il engage à l'aider à protéger ses troupeaux. Le vieux a accepté qu'il n'y a pas de souci. Le loup est resté avec le vieux pendant des mois pour voir comment le vieux protégeait les troupeaux. Il y a une nuit, le serpent est venu attaquer le loup avec les troupeaux dans la clôture. Le loup a lutté jusqu'à s'est blessé avec le serpent, mais finalement, le loup a réussi à tuer le serpent. Le vieux a soigné les plaies du loup, blessé par le serpent. Pour lui remercier, le vieux a dit que vraiment, il peut lui faire confiance maintenant, qu'il n'est plus vraiment celui qu'il était, sinon il n'allait pas défendre ses troupeaux jusqu'à ce point. Un jour, le vieux dit au loup qu'il veut rendre visite à sa belle famille, qui se situe à la montagne quelque part. Comme il ne peut pas amener ses troupeaux jusqu'à la montagne, donc le loup va le suivre avec ses troupeaux. Quand ils vont arriver au pied de montagne là, le loup va rester là-bas avec ses troupeaux et lui va monter sur la montagne là, aller voir sa belle famille, que cela prendra quelques minutes. Il va revenir puis ils vont repartir. Le loup a accepté. Maintenant, ils sont arrivés au pied d'une montagne là avec les troupeaux, le loup et le vieux. Le vieux a laissé le loup avec les troupeaux et il est parti. Il est monté. Et quand le vieux est revenu quelques minutes plus tard, à sa grande surprise, ce qu'il a vu, il est resté stupéfait, ému. Dit dégâts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le loup a tout dévoré. C'est un agneau qui a pu échapper au massacre, qui est sorti de nulle part. Il crie maintenant et il dit à leur propriétaire, le vieux, que tu t'es trompé complètement sur le loup. Le loup n'a pas changé. Quand tu es parti aussitôt, le loup est parti appeler ses camarades et ils sont venus nous dévorer tous. C'est ma seule qui a pu échapper. Le loup n'a pas changé. Et le vieux a dit, vraiment le loup l'a eu. Que comment il s'est fait avoir comme ça? Cette histoire, c'est pour dire quoi? Il y a des gens, ils vont vous blesser. Il y a des gens qui vont causer des torts. La leçon à retenir dans cette histoire est que faites la paix avec vos ennemis, mais ne faites pas d'eux vos nouveaux partenaires. Parce qu'un voleur, par exemple, ne change jamais. Dès qu'il trouvera l'occasion encore d'en voler, il fera encore plus pire que ce qu'il avait volé au départ. Vous êtes senti blessé. C'est pareil dans toutes les catégories d'êtres humains. Faites la paix, mais ne faites pas d'eux vos nouveaux partenaires. Parce que la personne finira par faire pire que ce qu'il avait fait. Et vous l'aviez condamné, vous vous êtes disputé, vous étiez séparés. Il fera pire que ça, qui peut exténuer votre vie.